Bonjour, je m'appelle Bina Shah. Je suis écrivaine et journaliste et je vis à Karachi au Pakistan. Je consacre une grande partie de mon temps et de mes publications à promouvoir l'autonomisation féminine, le féminisme et les droits des femmes. La vie d'une femme au Pakistan n'est pas facile. Elle lutte quotidiennement pour des droits élémentaires, l'accès à l'éducation, à la sécurité sociale, à l'alimentation, à l'eau potable. Elle se bat pour l'égalité dans le système juridique. Elle affronte la violence domestique, la maltraitance affective, le mariage d'enfants et l'agression sexuelle. Elle lutte pour l'accès à l'espace public, la liberté de mouvement et la sécurité dans les transports. Mais surtout, elle se bat contre les attentes sociétales qui considèrent qu'elles sont et resteront des citoyennes de deuxième classe par rapport aux hommes. Par absence d'éducation, beaucoup de femmes pakistanaises ne savent pas qu'elles ont droit à une vie, à la liberté ou à un avenir. Elles doivent apprendre qu'elles sont les égales des hommes. C'est seulement après cette étape qu'elles pourront se battre pour revendiquer leurs droits, pour exiger le respect de ces droits par notre système judiciaire et ses dirigeants. Ce type d'action politique implique un travail de base auprès de toutes les communautés pakistanaises. Pendant des décennies, le mouvement pour l'autonomisation des femmes pakistanaises a abordé les questions de santé et d'éducation. Cela signifie enseigner aux femmes dans les villages les règles d'hygiène et de nutrition, former les sages-femmes à se laver les mains et à désinfecter leur matériel lors d'un accouchement. Ou encore convaincre les villageois de laisser leurs filles étudier, de construire une école secondaire proche pour qu'elles puissent continuer leurs études au lieu de devenir des épouses avant leur majorité. Les femmes luttent aussi pour être reconnues financièrement au Pakistan. Chaque femme ici accomplit un travail, soit formel dans une entreprise, soit comme femme au foyer, soit dans les champs. Leurs revenus doivent être gérés par elles-mêmes et non par leur mari ou par les autres hommes de leur famille. Elles doivent aussi être impliquées dans la gestion du budget familial. Et enfin, que dire du fléau de la violence familiale faite aux femmes? Vous avez dû entendre ces histoires horribles de femmes tuées pour sauver, entre guillemets, l'honneur de la famille, l'attaque à l'acide, de violences sexuelles contre des jeunes filles mariées contre leur gré. Si vous demandez à une femme pakistanaise si elle est heureuse de sa vie, elle vous dira « J'ai un bon mari, il ne me bat pas ». Nous devons nous battre pour faire admettre qu'une femme a le droit de vivre en toute sécurité au sein de son foyer. Malgré tous ces problèmes, les femmes pakistanaises sont fortes, courageuses et au centre de l'évolution de notre société. Grâce aux ONG, à des actions populaires et à l'activisme, de plus en plus de femmes deviennent autonomes financièrement et obtiennent une reconnaissance et un meilleur statut au sein de leur communauté. Les femmes prennent part au débat politique. Elles s'inscrivent sur les listes électorales pour pouvoir voter. C'est un privilège pour moi d'être témoin de tous ces changements et de documenter la bataille pour l'autonomisation et l'émancipation des femmes de mon pays. Je souhaite vous affirmer que la révolution est déjà arrivée au Pakistan et que c'est une révolution féminine. Merci.